Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, la mémoire transgénérationnelle chez le Malinois, en particulier la question de savoir si certains comportements de travail, comme la recherche ou le pistage, peuvent être transmis génétiquement au-delà du simple apprentissage individuel. En d'autres termes, ces compétences spécifiques à la race sont-elles uniquement le fruit d'un entraînement intensif ou bien ont-elles un fondement génétique qui se transmet de génération en génération? Le berger malinois est réputé pour ses incroyables compétences dans des activités comme le pistage, la recherche ou encore la détection d'explosifs. Utilisé par les forces de l'ordre, les services de secours et même dans le milieu civil pour des missions de recherche de personnes disparues, le Malinois se distingue par son intelligence, sa rapidité d'exécution et son instinct de travail. Mais d'où viennent réellement ces aptitudes? Est-ce le fruit d'un long entraînement ou ces comportements sont-ils inscrits quelque part au fond de leur ADN? Avant d'aller plus loin, expliquons ce qu'on entend par mémoire transgénérationnelle. Ce concept repose sur l'idée que des expériences, des comportements ou des compétences acquis par une génération peuvent être transmis génétiquement aux générations suivantes. Il ne s'agit pas simplement d'un conditionnement ou d'un apprentissage transmis par imitation, mais d'une mémoire inscrite dans les gènes, influençant ainsi les comportements de la descendance. La mémoire transgénérationnelle repose sur des mécanismes épigénétiques, c'est-à-dire des modifications qui affectent l'expression des gènes sans pour autant altérer la séquence d'ADN elle-même. Par exemple, si un Malinois est intensément entraîné au pistage et réussit des missions complexes, il est possible que cette expérience modifie l'expression de certains gènes, rendant ses compétences plus accessibles à sa descendance. Des études ont montré que chez certaines espèces, comme les souris, des comportements appris face à des situations de stress peuvent être transmis aux générations suivantes par des marqueurs épigénétiques. Alors pourquoi pas chez le Malinois, une race si spécialisée dans le travail et l'obéissance? Comportement de travail, inné ou acquis? Un Malinois élevé dans un environnement sans stimulation particulière montre souvent des aptitudes naturelles pour la recherche, la détection ou encore l'obéissance. Cela suggère qu'il ne s'agit pas seulement de comportements acquis par un apprentissage classique, mais qu'il y a une part d'innéité qui entre en jeu. Certains éleveurs constatent que même les chiots issus de parents spécialisés dans le pistage ou la recherche montrent des prédispositions pour ces activités dès leur plus jeune âge. Par exemple, un chiot malinois, sans entraînement préalable, pourrait instinctivement adopter des comportements typiques de pistage, comme suivre une piste olfactive ou détecter des objets cachés. Le rôle de l'entraînement et de l'environnement. Cependant, il est crucial de ne pas sous-estimer l'importance de l'entraînement et de l'environnement. Même si certaines prédispositions peuvent être transmises, elles ne se manifestent pleinement que si le chien est placé dans un cadre qui stimule ses compétences. Par exemple, un Malinois avec un fort potentiel de pistage pourrait ne jamais développer ce talent s'il n'est pas exposé à des situations qui le stimulent dès son plus jeune âge. Ainsi, il y a un équilibre entre ce qui est transmis génétiquement et ce qui doit être développé par l'expérience. L'environnement joue le rôle de déclencheur pour exprimer ces prédispositions innées. Des études récentes ont exploré la transmission épigénétique chez les chiens, et plus particulièrement chez les races de travail comme le Malinois. Une recherche menée par des généticiens a montré que les chiens ayant une histoire familiale de travail intensif dans des domaines comme la détection d'explosifs ont des prédispositions plus marquées pour ces compétences, même lorsqu'ils sont élevés dans un environnement domestique. Des tests ont également révélé que les chiots issus de parents spécialisés dans le travail de recherche et de pistage réagissent plus rapidement à des signaux olfactifs que des chiots d'autres lignées. Ces résultats suggèrent que certaines prédispositions comportementales peuvent être transmises de manière transgénérationnelle. Implications pour les propriétaires et les dresseurs. Pour les propriétaires de Malinois, comprendre la mémoire transgénérationnelle peut être un atout considérable pour optimiser l'entraînement. Si votre chien montre des aptitudes naturelles pour une activité spécifique,
il est fort probable que ces compétences soient issues d'une mémoire épigénétique transmise par ses ancêtres. Les dresseurs professionnels peuvent également utiliser ces connaissances pour sélectionner les chiens avec des prédispositions naturelles en fonction de la tâche à accomplir. Cela permet de maximiser les chances de succès en s'appuyant sur le potentiel génétique et en affinant ses compétences par un entraînement ciblé. Les limites du transfert épigénétique. Cependant, il est important de noter que la transmission épigénétique n'est pas une garantie absolue. Même si un chiot malinois hérite d'une prédisposition au pistage, cela ne signifie pas qu'il sera automatiquement compétent dans cette discipline. Il faut toujours un encadrement approprié, de la patience et un entraînement rigoureux pour développer pleinement ses compétences. Aussi, d'autres facteurs, tels que la socialisation, la santé physique et le bien-être émotionnel du chien, jouent un rôle crucial dans le développement de ses aptitudes. Un chien stressé, mal socialisé ou en mauvaise santé ne pourra pas exprimer pleinement son potentiel, même s'il possède des prédispositions génétiques. En conclusion, la mémoire transgénérationnelle et le transfert épigénétique semblent jouer un rôle dans la transmission des compétences de travail chez le Malinois, en particulier dans des domaines comme le pistage et la recherche. Cependant, ces prédispositions ne peuvent se manifester pleinement que dans un environnement propice, avec un entraînement approprié et une bonne socialisation. Comprendre ce phénomène peut aider les propriétaires et dresseurs à optimiser l'entraînement des Malinois en tenant compte à la fois des prédispositions innées et des stimulations nécessaires pour développer ses compétences. Au final, l'objectif est de travailler pour le bien-être du chien en respectant son potentiel naturel tout en le guidant vers son épanouissement. Merci d'avoir suivi cette analyse. N'oubliez pas que les informations partagées dans cette vidéo sont basées sur mes recherches personnelles et ma passion pour les Malinois. Elles ne remplacent pas l'avis d'un expert certifié ou d'un vétérinaire. Si vous avez des questions spécifiques concernant votre chien, consultez un professionnel pour obtenir des conseils adaptés à votre situation. Et à bientôt pour d'autres sujets passionnants sur nos compagnons à quatre pattes. Restez connectés.